I am Jeppy. Allez, c'est parti. Et attention la route, hein. Ouais. On va y aller tranquille là parce que... Bon allez, salut. Hop. Et voilà. Je suis sur ma CVR, enfin. Je l'ai mes gens. Bon, ça change totalement, hein. Déjà rien que la position, tout ça, c'est ouf. Hop, et bah tu sais quoi, déjà par rapport à la dernière fois, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc ouais, j'ai décidé d'acheter ça. Donc vous allez me voir galérer là sur le début. En plus la moto est seulement en train de chauffer, je vais pas trop la pousser. Vous allez voir moi en mode galère. Et après on passe à la présentation de la moto, les différentes caractéristiques, quel modèle c'est, quelle année, combien de kilomètres. On parlera peut-être du prix aussi. Nice. Hop, un peu de galère. Hop, moi qui connais pas les routes trop ici, on y va tranquille. Wouhou! Ah, ça fait plaisir. Nouvelle moto, elle est toute belle en bleu comme ça, là, elle claque. Bon, je vais quand même mettre des grippes de réservoir parce que je glisse quand même avec le cuir. Va falloir que je les commande. Là, on fait tout le retour par les nationales, donc ça va être sympa. Je vais pouvoir me faire la main. Je reste un petit peu dans les tours. En vrai, j'ai l'habitude de rouler avec du bicylindre. Avec l'AMT, je la pousse pas trop, donc je t'avoue que là, je pousse pas trop les rapports. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable à rouler que l'AMT en termes de sensibilité de la poignée. C'est beaucoup plus doux le 4 cylindres, c'est fou. Première accélération. Et encore, j'y suis allé tranquille. Ah, je suis déjà en kiff sur cette moto là. Allez, taper à discuter un petit peu. Je suis beaucoup plus à l'aise dessus que quand j'ai roulé la dernière fois. Mais là, en plus, je sais que c'est à moi, tu vois, donc elle fait un beau bruit chicané quand même. Ah, regarde-moi cette classe là. Là, t'as de la gueule quoi. Autant la MT, t'as de la gueule aussi, mais c'est pas pareil que ça, tu vois. Là, c'est de la grosse photo là. A few moments later. Alors, vous savez ce qui vient d'arriver? Et ben, je viens de me faire contrôler alors que je viens d'acheter la moto. Direct, comme quoi elle est sportive. Allez, c'est parti. Genre, je viens de me faire contrôler, le gars il m'a laissé quand même repartir sa race. Ah putain, le mec c'est un Mac. Il m'a laissé repartir, il m'a dit vous êtes arrêté en règle si je vous recontrôle sur un moment parce qu'un CBR 600 bleu comme ça, hop, direct je l'arrête pour voir si c'est bon. En plus le pneu arrière était mort, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez Daffy mardi pour le changer. Franchement, là j'ai eu un coup de chatte. Je m'en doutais, je les ai vus, c'était sûr ils allaient me stopper. Merci. Oh putain la chatte. J'ai fait à peine 15 minutes de route avec la moto, je me fais déjà contrôler. Je me suis jamais fait contrôler une seule fois à part quand j'avais fait une connerie. This is how you do it, I will prove it. Come and do it. Attention. Elle tire de... Ah, c'est une tuerie cette moto. Elle fait un bruit et elle est chicanée. Ah, quand t'es dans la bulle, je sens plus rien. C'est ouf. Entre l'état de mon pneu et l'état de la route ici, on va clairement y aller tranquille.
Après cette petite route, on se retrouve avec la CBR à la maison. Alors du coup, la moto, ce qu'elle a en spec, bon, c'est une CBR 600RR, c'est un modèle 2006. Ce qu'il faut savoir que moi je voulais à tout prix le modèle 2005-2006 parce que je trouve qu'en fait c'est le moment où la moto elle a le plus d'avancées technologiques qui sont intéressantes, genre fourche inversée, toutes ces choses là. Elle paraît, parce que l'esthétique c'est super important pour moi, même si les specs derrière aussi ça joue. Parce que autant avant, sur les modèles 2003, donc jusqu'à avant 2005 et la refonte 2005-2006, c'était à peu près la même gueule la moto, juste comme je vous l'ai dit, c'est la technique qui changeait, les spécificités techniques. Par contre, à partir de 2007, la moto elle s'est affinée de fou. Et j'aimais pas, je trouvais que ça faisait trop petite moto, là elle fait bien large et tout, on la sent bien, bon c'est pas un 1000 non plus, mais elle a une meilleure gueule quoi. Alors, au niveau de cette moto en particulier, elle a quelques petites options sympas. Bon, le gars il avait mis des embouts de guidon, franchement je voyais rien, j'étais comme ça, c'était la galère. Elle a des LED ventilés. Ensuite, elle a un échappement Leo Winch. Donc pour l'instant, je roule que chicané parce que ça fait déjà pas mal de bruit quand tu la poses dans les tours, mais bon, ça va très vite sauter, je pense. J'ai eu l'amortisseur de direction avec, que j'ai enlevé pour commencer. Parce que je me dis, pour me faire la main, moi, c'est un peu plus tranquille. Et puis après, je pense que je le remettrai avec le temps quand je serai habitué sur la moto. Alors, vous savez, je suis transparent avec vous, les gens. Au niveau du prix, je vais vous le dire. Celle-ci, je l'ai payée 4500. 4500 € sachant qu'elle a 28 000 km. Donc là, la vidange doit être faite dans 2000 km. Il y avait des frais à faire, mais ça sera dans une autre vidéo, ça va bientôt arriver. Les frais que j'ai fait, donc, mais ça a été calculé dans le prix quand j'ai négocié. Donc franchement, je m'en sors bien. Bon négociateur. Pour trouver la CBR, étant donné que c'était genre, je voulais un modèle super précis. C'était un peu compliqué, j'ai cherché sur le bon coin, sur tout ce que vous voulez, il n'y avait rien, elle est super compliquée à trouver. Par contre, je suis tombé sur le site Vente Moto 5962 qui est vraiment pas mal. J'ai posté l'annonce dessus, comme quoi je recherchais ce modèle en particulier. Un gars m'a répondu, on a pris contact et puis je l'ai vu, bon la moto elle était vraiment nickel. J'ai pu la tester avant, ça c'est cool parce que tout le monde le fait pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de la prendre. De toute façon déjà c'était un peu la moto sportive que je voulais, étant donné que je voulais changer de style. Et en plus de ça, j'ai pu avoir le modèle que je voulais dans un état irréprochable et un prix plutôt belle. Pour ceux qui pensent que Tiapi va dégager, bien sûr que non. Je voulais une deuxième moto. Je voulais pas remplacer la MT-07 parce que la MT-07 je la kiffe. Avec Tiapi on a fait énormément de choses ensemble et je ne pourrais pas m'en séparer. Comme celle-ci, je pense que je ne pourrais pas m'en séparer encore une fois. Donc je garde les deux. Vous aurez donc sur la chaîne des vidéos avec Tiapi et d'autres avec la CBR, en sachant que cette moto là c'est la moto plaisir quoi. Je vais la sortir que quand il fait beau, quand je veux aller m'amuser, sinon le reste du temps je serai toujours avec Tiapi. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de mon magnifique nouveau bébé. Je cherche toujours un nom, donc moi je n'ai qu'une chose à dire pour terminer. Tchuss! Action. Bah t'as pas besoin de faire ça du coup. Ouais. Le cadre il est bien. Allez, bonjour, c'est Olivier de Carglass. C'est quoi déjà la suite? Ah attends, tu me fais chier. Il est très brisé.